Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, au sommaire de la vidéo, je vous montrerai 3 projets qu'il faut impérativement suivre côté gaming, également aussi un rappel sur les 2 gros projets presque même plus, les 2 grosses tendances à suivre actuellement côté crypto, et bien sûr aussi pas mal d'autres choses. Vous le savez, en général, les infos que vous trouvez sur cette chaîne, vous les retrouvez pas ailleurs, et donc restez bien jusqu'au bout. À l'instant où je tourne la vidéo, il est 14h40, donc on a eu quelques datas intéressantes qui viennent de tomber, notamment côté US, sur le chômage, également aussi le PPI, qui donc est inférieur, bref, pour faire très simple, c'est un signe, on va dire, de désinflation, et donc potentiellement une news bullish pour nous côté crypto. Également aussi news très bullish sur le secteur qui est en ébullition des stablecoins, puisque donc les solutions de paiement MoonPay, eh bien en gros font un partenariat avec Mastercard pour pouvoir autoriser donc les paiements en stablecoin au travers de plus de 150 millions de business, de boîtes différentes. Donc de toute façon vous le savez ici, on est team bullish. Je suis mais tellement confiant, je me répète tous les jours, hein, mais je suis tellement confiant sur l'avenir des crypto-monnaies et du Web3 à moyen et long terme. Juste à court terme, on ne sait pas trop. Il est toujours possible de faire des grosses baisses. Franchement, tout est possible et personne ne peut prévoir l'avenir et les marchés, évidemment. Donc, à l'instant où je tourne, le Bitcoin est à 102 700 $. On verra si le marché reprend des couleurs après la petite digestion quand le marché US ouvrira, donc dans 3 quarts d'heure. Ethereum 2564 et les altcoins, on va dire pareil aussi sur un retracement. Mais franchement, rien de particulier, rien d'anormal, j'ai envie de dire. Et je le répète aussi, peu importe les mouvements de marché, il y a toujours des tendances qui se dessinent et des opportunités tous les jours, même si, je le répète aussi, des fois le mieux, c'est juste de rien faire, de laisser passer certains trains et juste en fait de prendre un peu de recul parce que ce monde reste une jungle, je le rappelle. En tout cas, dans les 2 grosses tendances actuellement, je le rappelle, il y a toujours celle qui est liée, on va dire, à la guerre des launchpads, notamment aussi avec Launchcoin, qui est donc sur l'appli Believe, qui est en train de cartonner. Je crois que ça brasse environ 700 millions de dollars par jour, donc une dinguerie. En gros, un protocole qui permet de tokeniser, de memconiser des tweets et des personnalités via leur compte Twitter. Pour faire très simple, le Launchcoin est encore capitalisé à quasiment 300 millions. Vraiment, c'est une dinguerie. Vous le savez, c'est un des tokens qui a le plus performé cette semaine, même peut-être le token qui a le plus performé. Et la seconde tendance, qui est aussi un petit peu liée, on va dire, au Launchpad, puisque finalement, c'est celle en fait des agents AI menés par Virtual. Le Virtual, franchement, c'est pareil aussi, c'est un token assez incroyable. On peut aller voir rapidement, mais le Virtual est sur un plus 1500% cette année et encore un plus 20% cette semaine. Franchement, c'est fou. Et je le rappelle, sur Virtuals, on peut donc créer son propre agent AI, agent intelligence artificielle, qui est lui-même lié à une crypto-monnaie. Et en gros aussi, il y a un nouveau programme qui est assez récent, qui permet donc de stacker de la crypto sur Virtuals et de bénéficier de plein de airdrops des prochains projets qui se lancent. Et actuellement, c'est en train de régaler. Alors pour ceux que ça intéresse, parce que c'est un peu compliqué, on a Crypto Gorilla, qui est un créateur de contenu que j'aime beaucoup. Alors malheureusement, c'est en anglais. Au pire, vous mettez la traduction française sur YouTube. Mais en gros, voilà, en un quart d'heure, vous saurez tout sur cette méta. Et donc voilà, c'est les 2 grosses tendances. C'est à la fois tout ce qui touche à Virtuals et à la fois tout ce qui touche au Launchpad en général. Donc à la guerre entre Pump.fun, Book.fun et puis bien sûr aussi Believe avec aussi Launchcoin, comme je disais. La vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Je le rappelle, c'est un site qui est entièrement gratuit, un site d'info crypto, NFT, gaming, DeFi, il y a plein de choses. Et donc tous les jours, plein d'actu. Et en plus de ça, donc les projets et les futurs projets du moment, les grosses tendances, des guides, des conseils, vraiment il y a plein de choses. C'est un peu une sorte de tout en un. Et donc voilà, pour ceux que ça intéresse, allez faire un tour dessus. Je vous mettrai lien de Cryptonaut juste en dessous en description et un commentaire épinglé. Ensuite, grosse rumeur, qui est en fait plus qu'une rumeur, puisqu'en effet, on a le cofondateur de MetaMask, donc le wallet le plus utilisé, même si à titre perso, je préfère Abby Wallet parce que je trouve plus sécurisé. Toujours est-il que MetaMask, ils font plein de mises à jour. Bientôt, ils vont intégrer aussi Solana. Et puis aussi, même côté sécurité, ils ont fait des efforts. Et donc ici, on a Dan Finlay, le cofondateur de MetaMask, qui annonce qu'il considère toujours potentiellement faire une crypto native à MetaMask. Donc on imagine la crypto-mask. Si ça va arriver, forcément, il y aura aussi un gros airdrop lié à tout ça. Et donc je me dis que utiliser MetaMask et notamment aussi la fonction swap directement sur MetaMask, ça peut être intéressant et ça pourrait être éventuellement un critère d'éligibilité. Je le rappelle aussi, on a Consensus, la maison mère de MetaMask, qui est derrière entre autres la blockchain Minea, qui a eu des gros problèmes par rapport à son airdrop. Donc voilà, il faut quand même prendre ça avec des pincettes et ça se trouve, il n'y aura jamais de token mask.
En tout cas, faites bien attention parce qu'il y a beaucoup de scammers qui profitent de ce genre de news pour dire que le token mask est déjà sorti. Et donc voilà, tant qu'il n'y a pas l'annonce officielle, au-delà des considérations donc de Dan Finlay, eh bien, il faut faire attention. Mais ça arrive, ça va injecter beaucoup de liquidités et sera très intéressant. Ensuite, vous le savez, tous les jours sur mon compte Twitter, vers environ 11 heures, je vous partage un récap de ce qui se passe dans la journée côté NFT, avec entre autres les collections à surveiller, celles qui sont en plus, en négatif, celles qui font beaucoup de volume, les nouvelles collections. Pour faire simple, rien de particulier, le marché NFT est aussi en retracement comme le reste du marché. Juste quand même, on ressouligne le regain d'attention côté NFT Bitcoin, NFT Ordinal, et tout de même aussi 3 NFT à minter aujourd'hui qui me semblent intéressants. Le premier sur Base, DX Terminal, c'est lié aussi à du gaming, donc j'en reparle juste après. Également aussi Betakuma, dont j'avais parlé je crois avant-avant-hier, un truc comme ça, qui est un projet très viral, qui sert beaucoup des réseaux sociaux. Et également aussi Tokyo Games, qui comme son nom l'indique est un jeu. Et donc là, c'est un NFT en gros pour avoir accès à l'Early Access. Autre chose aussi à dire, très importante, c'est que j'en ai parlé hier, donc le TGE de la blockchain Abstract, et donc l'arrivée de leur futur token ABS est censé arriver en fin d'année. Donc ça, c'est un leak qui a été partagé par le CEO de Abstract, par Lucanets. Et en fait, pour certaines personnes, c'est beaucoup trop long. Et donc là, en fait, on voit un mouvement massif de personnes qui revendent leurs assets, on va dire, liés aux collections PGP Wins, qui sont donc derrière la blockchain Abstract. Donc c'est pour ça que les PGP Wins nous font un moins 8% aujourd'hui et que la seconde collection, les Lipuges, moins 11%, et la troisième collection, Pudgy Rods, moins 17%. Et malgré ça, par contre, le même coin Pengu, a fait un plus 20% hier soir, alors que le marché retracé, là, il est revenu, je crois, à 0,013, 0,014, un truc comme ça. Donc voilà, il est toujours en bonne tendance haussière, mais les NFT PGP Wins / Abstract, eh bien, sont en train de baisser. Ensuite, côté gaming, je ne l'ai pas encore dit, mais à l'instant où je parle, désolé, je parle dans tous les sens, mais à l'instant où je parle, on a aussi Jérôme Powell, donc directeur de la Fed, qui est en train de parler. Et donc, potentiellement, les marchés vont aussi beaucoup bouger. Donc, quand je vous dis un truc, le temps de record la vidéo, et après de la monter, de faire le référencement et de l'héberger sur YouTube, il peut encore se passer des choses. Et donc, ça se trouve, vous allez voir la vidéo, et le BTC sera genre à 110 000 nouvelles ATH, tout est possible. Ou alors, en dessous des 100 000. Franchement, tout est possible. Donc, vérifiez bien les infos. Prenez pas tout ce que je dis comme acquis. Vous avez aussi tous les liens juste en dessous en description pour faire vos propres recherches. Mais en tout cas, j'espère que ce format vous aide un petit peu tous les jours à garder un pied dans ce monde du Web3, notamment côté gaming et aussi NFT, puisque quasiment personne n'en parle. Ensuite, donc côté gaming, aujourd'hui, ça y est sorti le jeu très attendu Maple Story Universe de la célèbre licence du même nom, Maple Story, qui a un carton côté Web 2. Ce jeu est donc sorti sur Avalanche, donc il y a un petit retard par rapport à la sortie du jeu, et avec une mise à jour aussi, mais en gros sortie à midi. Je le rappelle aussi, il y a une grosse campagne de Play to Airdrop par rapport à ce jeu, c'est quasiment gratuit pour y participer, et sachez aussi que ce matin est sortie donc leur crypto, la crypto NXPC, et donc franchement c'est un des plus gros cartons gaming qu'on ait vu depuis bien longtemps. La crypto est bien sûr aussi sur Avalanche, sur Avax. La crypto est sortie à genre 3 milliards de FDV listés sur Binance, sur plein d'exchanges, les plus gros exchanges en fait. Donc vraiment grosse dinguerie. Et je le rappelle aussi, ceux qui avaient participé aux phases de playtest gratuitement ont donc eu déjà du airdrop de la crypto. Alors moi je crois que j'ai genre eu 100 balles en faisant quasiment rien, mais certaines personnes, on va dire un petit peu tryhard, ont pu récupérer 3 voire 4 chiffres de crypto NXPC, et donc parfois en fait des milliers de dollars. Donc c'est fou, comme quoi en 2025, jouer à un jeu blockchain gratuitement peut encore payer. Évidemment que pour un jeu comme ça, eh ben on en a genre 100 autres qui vont rien faire. Là, quand même, c'était une grosse licence, donc je suis très content de vous en avoir parlé depuis des mois et des mois. Sachez aussi, je vous mettrai ça, que vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur du coup cette saison de Maple Story qui se lance sur ce site, avec donc les mises à jour, etc. et tout comment ça se passe. Également aussi, autre projet qui se lance sur Avalanche, c'est le projet Pixelmon que j'aime beaucoup. Donc à la base, Pixelmon, on va dire que c'est un Pokémon-like, qui est aussi derrière le projet qui s'appelle Mon Protocol, qui est bien plus large, qui a un vrai écosystème, partenaire de plein de projets, qui a sa propre crypto-monnaie, la cryptomon. On peut d'ailleurs aussi stacker avec aussi les NFT Pixelmon pour participer à différents launch pools, launchpad, et différents airdrops aussi côté gaming et aussi côté AI. Bref, Pixelmon, en plus de leur jeu principal, qui est donc un vrai Pokémon, on va dire, avec un gros jeu, quoi, eh bien, ils vont lancer un plus petit jeu sur téléphone, donc un RPG qui s'appelle, bon, j'ai perdu le nom. Petite coupure, c'est bon, j'ai retrouvé le nom. Ça s'appelle donc Warden's Ascent. Et donc, ce jeu, ce RPG sur téléphone, eh bien, se lancera sur Avalanche. Et ça reste aussi un projet à surveiller.
Et vraiment, Avalanche, ils font des belles choses côté gaming. Arbitrement aussi d'ailleurs, ils ont relevé des fonds là, bref, on en reparlera. Mais le gaming, moi j'y crois toujours. Malheureusement, on l'a vu ensemble l'autre jour, GTA 6 a été reporté, mais je pense vraiment qu'il faudrait juste un catalyseur côté gaming, même potentiellement un catalyseur côté Web 2, pour que l'attention se redéverse côté gaming blockchain. Alors sans doute qu'on ne connaîtra pas ce qu'on a connu au précédent cycle avec Axie, mais tout de même pour l'instant, le gaming blockchain, ça reste très niche, tout le monde s'en fout un peu, et pourtant c'est aussi un formidable moteur d'adoption de masse, et donc hâte de voir la suite, hâte de voir l'avenir. Également aussi, aujourd'hui se lance un projet très intéressant qui s'appelle DX Terminal, qui est un projet qui est mené par un artiste NFT très connu, qui est derrière plusieurs collections NFT, et entre autres aussi Cryptods, qui est une collection, on va dire, de confiance, reconnue, et que les gens aiment bien dans notre écosystème. Donc en fait, ce jeu est intéressant, pourquoi? Déjà, il est complètement barré, et en fait, là, jusqu'à genre, je crois, 18h, on peut donc minter des NFT, ça coûte genre 0,012 ETH sur Base, donc entre guillemets, pas trop cher, genre 20 balles par perso, un truc comme ça. Et en fait, ces persos, ces NFT, sont plus ou moins apparentés à des agents AI, ils vont faire différentes actions, et en fait, l'histoire du jeu va simuler un petit peu l'histoire de la bourse sur genre 20 ans, un truc comme ça. Et à la fin, on verra en fait qui gagne, qui a réussi à faire le plus d'argent à travers donc les crashs boursiers, etc. Toute l'histoire. Donc voilà, un projet intéressant. Pour l'instant, la hype est légère, mais sachez qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de baleines, et beaucoup de gens aussi, on va dire, de confiance et reconnus dans l'écosystème, qui participent et qui mintent ce projet. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, dès que le projet va partir et que le mint sera plus dispo, peut-être donc que ces gens vont plus en parler et donc vont aussi enclencher un marketing. Alors que là, s'ils en parlent, forcément, il y a plus de NFT mintés parce que n'importe qui peut en minter autant qu'il veut. À l'instant où je tourne, pour l'instant, il y a 21 000 mints qui ont été faits. On le voit en haut à gauche. Et après la phase de mint, on ne pourra plus qu'obtenir donc ces persos sur le secondary market, genre OpenSea. Et donc, peut-être que les prix aussi vont augmenter. Bref, ça reste un projet pour l'instant très niche, mais très intéressant, avec du bon monde derrière, et donc un projet à suivre. C'est sur Base, je ne sais plus si je l'ai dit. Et aussi également, pour terminer, autre projet à suivre, cette fois-ci sur la blockchain Ronin, donc une blockchain dédiée au gaming, dont je parle souvent. Vous le savez, il y a un truc qui cartonne sur Ronin actuellement, c'est le projet Ronen, qui fait écho à, on va dire, un jeu en mode GameFi ponziesque sur Abstract, qui s'appelle Bitcoin, dont je parle souvent. Et aussi, pareil, je suis très bullish dessus. D'ailleurs, dans l'interview de Lucas, dont j'ai parlé hier, eh bien, Lucas est très bullish aussi sur le token Big. Et donc voilà, moi j'en ai pas mal. Depuis que j'en ai parlé, je crois, il y a 3 ou 4 jours, le token est quasiment au x2. Donc pour l'instant, on est content. Affaire à suivre, ça reste très risqué. Bref, je me repère. Tout ça pour dire que on va avoir donc un prochain projet en mode aussi Ponzi sur Ronin. Ce projet, ce jeu s'appelle Commander et il est fait par un dev, on va dire, reconnu et de confiance de l'écosystème Ronin. Même si bien sûr tout est possible, et ça se trouve le projet va aller à zéro et le mec va rug, tout est possible. Moi j'ai envie d'y croire, et perso je vais mettre une bille dessus. Donc le gars s'appelle Moi. D'ailleurs il a fait un thread très intéressant par rapport à son projet, pour tout expliquer. Mais pour faire simple, c'est un jeu où en gros on va construire sa base, rajouter des persos, et en gros ces persos vont récolter du token un peu tous les jours, et on pourra donc en choper une fois par jour. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tout le lien en description. Également aussi bien sûr un lien référal. Sachez que pour l'instant, je crois qu'on peut que déposer sur le jeu. Donc, il faut déposer au moins un run, donc genre 60 centimes. Et puis donc, le jeu démarre dans 2 jours. Donc là, on est très early. Il reste encore 48 heures pour se placer et pour être prêt dès que ça sort. Et bien sûr aussi, allez consulter le white paper pour connaître toutes les mécaniques de earn de leur token, le token CMDR. Mais je pense que ce projet pourrait bien cook et bien rapporter, même si, je le répète une dernière fois, ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on appelle les risk to earn, les click to earn, risk to earn. Et donc, il y a quand même de grandes chances de perdre de l'argent, mais également aussi de grandes chances d'en gagner si ça marche. C'est high risk, high reward. On arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à soutenir en likant, partageant, en vous abonnant et en commentant les vidéos pour push l'algorithme YouTube. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Soyez forts, sans doute de la volatilité aujourd'hui côté crypto. Et donc nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.